Dans la rue François Miron, dans le quartier du Marais de Paris, où les galeries se suivent, au numéro 4, un père, une fille et un petit-fils exposent les photographies de leur voyage en Arménie. Cette famille, où se transmet la passion de la photo de génération en génération, c'est les Gasparian, de Roger à Lydia jusqu'à Norvan. AEPFM est allé voir leurs photos et nous les avons rencontrés. Ils ont nommé leur exposition avant que ça arrive. Mais avant que quoi arrive ? Avant que ça arrive, en fait, c'est pour donner un message d'alerte. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va arriver, on espère que le pire ne va pas arriver. Et en fait, le but de cette exposition, c'est justement d'éveiller les consciences à la fois des Arméniens, mais je pense qu'ils sont suffisamment avertis, mais aussi d'un public un peu plus large, donc français, puisqu'on est au cœur de Paris ici, on est à 2 pas de l'hôtel de ville, en plein Marais. Moi, j'avais rien prévu, rien préparé. Je suis allée avec mon père et mon fils à la découverte du pays de mes ancêtres. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai découvert effectivement des monastères partout, tous plus beaux les uns que les autres, des khatchkars posés par terre, des khatchkars mis en valeur, des églises, les églises bondées. C'est vrai que c'est un choc pour quelqu'un qui vient d'Occident où les églises sont désertées. On a aussi de beaux monuments, mais bon, l'architecture arménienne est très particulière. Des plans de l'Arménie brute, avec très peu de retouches et d'artifices. Juste la splendeur des monastères et des montagnes d'Arménie. Mes photos, déjà j'évite au maximum d'utiliser Photoshop ou d'utiliser des effets spéciaux ou de changer quoi que ce soit. J'essaye d'être assez réaliste et de représenter la réalité. La lumière, elle est divine en Arménie. On est sur un haut plateau montagneux. On a une superbe qualité de lumière. Les yeux des Arméniens, c'est une merveille. Ils ont tous des yeux qui brillent, des grands yeux de toutes les couleurs, des yeux bleus, des yeux verts. Il y a vraiment des messages qui ressortent toujours. Donc, je dirais pas que c'est facile, mais oui, c'est facile. Les portraits, en fait, c'est ce que j'ai vu. C'est ces gens-là qui sont extraordinaires, dont les yeux parlent. Ce trio se retrouve dans l'Arménie et vice-versa. C'est un voyage à 3, oui, mais en même temps, nous, on est très famille. Mon grand-père est rescapé du génocide. Donc, il est arrivé à l'âge de 9 ans en France, à la Gaudinière. Donc, il a été élevé dans un orphelinat pour jeunes garçons arméniens. Et on lui a proposé de choisir un métier quand il a eu 16-17 ans. Il a choisi de devenir photographe. Et donc, il a ouvert un studio de photo à Montreuil. Et donc, nous, on vivait au-dessus de ce studio de photo. Donc, la photo fait partie intégrante de toute l'histoire familiale, puisque tout le monde dans ma famille est plus ou moins photographe. Voilà, ça, c'est l'appareil photo. On ne peut pas faire autrement. Et donc là, je suis partie avec mon père, qui a toujours été très arménophile, très engagé dans la communauté. Il a été très présent pour faire des photos tout le temps, partout. Lui, il est photographe depuis ses 14 ans. Il a beaucoup aussi travaillé, fait de photos des années 60 de tous les chanteurs, les Beatles, les Rolling Stones, etc. Donc lui, la photo, ça fait partie de son ADN. Et puis mon fils, qui a hérité certainement du côté artistique. Donc il est très bon musicien, mais il se débrouille pas trop mal aussi en photo. Voilà, donc on part à 3. Et puis effectivement, quand on arrive quelque part, mon père part d'un côté, moi je pars dans un autre. Mon gamin, lui, il a une taille, il est tout petit, donc il voit les choses en contre-plongée. C'est incroyable parce que c'est un autre regard. Il voit des choses que nous n'avons pas vues. Mon père aussi. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Donc c'est très bien finalement de me former une équipe avec un regard un peu différent, mais au même endroit, au même moment. Donc on n'a pas les mêmes choses, mais en même temps ça se recoupe et ça se complète. Voilà, donc c'est un bon travail d'équipe, un travail familial, un travail d'Arménien pour les Arméniens. Le patriarche, Roger Gasparian, nous parle des racines arméniennes et pourquoi il faut les protéger. Mais l'Arménie, l'Artsakh, ça n'a pas d'intérêt pour le monde, alors que c'est le premier pays chrétien. C'est un pays, 99% des gens y sont chrétiens.
Les églises sont pleines. Un pays bêtement comme ça, abandonné par tous les chrétiens, c'est pas normal. Il faut réagir, il faut en parler. C'est pour ça qu'on a fait cette exposition. Ma fille a dit c'est pas possible et elle a fait l'exposition. Qu'est-ce que j'ai pu transmettre? Eh bien, j'ai rien voulu transmettre et ça s'est transmis tout seul. D'ailleurs, c'est la seule chose à faire, c'est de ne pas chercher à transmettre. S'ils veulent être arméniens, qu'ils soient arméniens. Une partie de l'exposition est dédiée à la guerre de 2022, plus précisément de la défaite et au deuil des familles. Ils y étaient en novembre 2020, au plus proche des familles. Quand on a appris la défaite, ça a été vraiment dramatique aussi. Évidemment, nous, on est loin, on n'est pas touché de la même manière, mais on reste quand même très sensible et très touché. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester à la maison. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille voir ce qui se passe, il faut qu'on témoigne si on peut. On est photographe, c'est le moment d'essayer d'apporter une petite pierre à la forteresse, enfin à la citadelle, essayer de se protéger par ce biais-là, puisque c'est ce qu'on sait faire, la photo. Donc on ne peut pas rester à la maison, on s'en fout, c'est le Covid, c'est la guerre, c'est l'hiver, on y va quand même. Et donc j'ai pris mon père, mon fils, et puis on s'est débrouillé pour pouvoir sortir et aller en Arménie. Donc juste après la signature donc de cessez-le-feu ou de fin de combat entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où j'ai découvert un pays très meurtri, des visages d'une tristesse épouvantable, des cimetières remplis de tombes avec des dates de naissance qui font frémir. Donc 2001, 2002. Donc quand on fait le calcul, c'est des jeunes de 18 ans qui sont tombés. On m'avait dit que l'Arménie était un pays très, très festif, très gai, ou très insouciant, où il fait bon vivre. Et puis là, c'était l'hiver, c'était le Covid, et c'était une fin de guerre, c'était une défaite épouvantable. Donc ça a été quand même très poignant, très douloureux. Et j'ai retrouvé les regards typiquement arméniens, de profondeur, cette tristesse, cette histoire qui se répète. Et puis après, je suis retournée immédiatement 3 semaines plus tard. Donc, et on voit que les Arméniens gardent cette dignité dans ce courage dans le désastre. Et donc, on conservait la foi aussi, beaucoup de ferveur. Et c'est là que j'ai effectivement pu apprécier plus la joie de vivre, le désir de continuer malgré tout. Voilà. Et puis bon, l'été, la générosité, l'accueil, l'hospitalité incroyable dans tous les endroits, que ce soit en ville ou alors au fin fond des montagnes. Voilà, c'était vraiment une découverte extraordinaire et un peuple magnifique. Alors il y a eu plusieurs choses. Bon, d'une part, il y a eu les manifestations anti-gouvernement. Il y avait une incompréhension, on a senti dans l'attitude des gens qui étaient désemparés en fait par ce désastre. Il y a eu beaucoup de manifestations avec les portraits des jeunes qui étaient tombés et on voyait bien que c'était que des jeunes, donc des adolescents en fait. Et cette colère muette, moi ce qui m'a étonnée en Arménie, c'est que les gens ne crient pas. Il y a toujours cette dignité en fait et ce deuil respectueux. Donc ça c'était extrêmement touchant et on est allé dans plusieurs villes et à chaque fois on a vu les cimetières qui étaient fleuris et toutes ces tombes les unes derrière les autres avec des gens effondrés, des mamans en larmes couchées sur les tombes de leurs enfants. On a parlé avec des jeunes qui nous ont dit mais c'est mon cousin qui est mort. J'ai perdu mon frère, ou alors d'autres dont les jeunes ne revenaient parce qu'on a vu aussi beaucoup de convois de militaires donc dans les brumes de l'Arménie, dans cette atmosphère grise aussi, et ces convois sombres, vert foncé, et puis les jeunes qui sortaient de là, en même temps avec une certaine naïveté de la jeunesse, ne se rendent pas vraiment compte de ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'était assez traumatisant finalement. Et puis je suis contente qu'après 2 ans, les Arméniens ont gardé
l'espoir et puis la joie de vivre. Et puis ces derniers événements là, du dernier mois, avec l'attaque de nouveau de l'Azerbaïdjan, ça finit par susciter une colère quand même. Parce qu'on se dit, mais ça ne s'arrêtera jamais. Ils n'en ont jamais assez. Ils veulent vraiment arriver à l'anéantissement total de ce pays. Et là, il faut dire stop. La présence des musiciens pour animer la soirée porte et apporte une ambiance comme nulle autre pour nous plonger dans les regards des portraits exposés. Lidia Gasparian, avec ses multiples voyages en Arménie, veut maintenant mettre en lumière les chrétiens d'Orient. J'ai eu pas mal d'autres projets. Bon, on va aller en Arménie au mois de février, mais dans l'intervalle, on part en Égypte, au Caire. Donc il y a une communauté arménienne de plus en plus réduite, qui fait à peu près 2-3 000 personnes. Donc on va à la rencontre des Arméniens du Caire là, pour le 6 janvier, aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Je suis allée au Liban aussi au mois de mai dernier. Donc on a fait un grand reportage des Libanais, des Arméniens du Liban. On est allé à Andjar, on est allé à Bourjamoud, on a rencontré aussi l'ambassadeur d'Arménie à Beyrouth. J'aimerais bien compléter cette vision des Arméniens chrétiens d'Orient, savoir ce qu'il en reste, comment ils voient le futur, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter quelque chose, quels sont leurs liens avec la diaspora, quelle est aussi leur histoire, leur devenir. Enfin voilà, on a envie de compléter tout ça et puis après de faire tourner ces expositions en France ou à l'étranger. Voilà, tout est ouvert. Allez en Arménie. Si vous n'y êtes pas encore allé, si vous avez autant tardé comme moi, ne perdez pas de temps, allez-y, retournez-y. Vous serez accueillis comme nulle part ailleurs et vous serez conquis et vous ne pourrez pas faire autrement que d'y retourner encore et encore. Voilà, c'est notre pays et il faut tout faire pour le sauver. Lidia Roger et Norvan Gasparian exposent des photos de leur voyage en Arménie à la galerie Wild, 4 rue François Miron, Paris 4e, jusqu'au 31 décembre 2022, de 11h à 20h. L'entrée est libre, alors n'hésitez pas à aller admirer cette exposition de photos qui met en valeur l'Arménie.